Dans le livre d'Andron Origin, il remarque, avec, à juste titre, qu'il y a énormément de mots arabes en astronomie. Et c'est vrai qu'une grande partie des noms des étoiles fixes sont d'origine arabe. Un des plus courants que j'utilise, c'est Fomalhaut, une des 4 étoiles fixes royales, qui veut dire la bouche du poisson. Alors, il y a ici un certain nombre de mots scientifiques qui ont la même origine arabe. Mais, en même temps, je suis obligé de dire que ce sont des mots tout à fait marginaux sur le plan scientifique. Alors, je vous répète, voilà la liste qu'il propose, page 124 de l'édition française. Vega, Bételgeuse, Rigel, Algébar, Deneb, Akrave, Titalphon. Il y en a bien d'autres que j'ai signalés. Et alors, les chiffres arabes aussi, paraît-il. Je crois qu'il y a un débat là-dessus. Alors, et après, il y a le mot algèbre, algorithme, azimut, nadir, zénith, alchimie, chimie, chiffre, élixir, alcool, alcalin, zéro. Alors, c'est très juste. Mais force est de constater que c'est très particulier comme catégorie de mots. À l'encontre, à l'inverse de ce qui se passe avec le français, qui a marqué les langues de façon beaucoup plus profonde au niveau de la vie quotidienne, et pas simplement pour les spécialistes de l'astronomie ou des mathématiques, etc. Donc c'est intéressant de voir que les emprunts ne sont pas du même ordre, n'ont pas le même impact. Donc ne comparons pas les emprunts à la langue arabe, qui sont tout à fait secondaires par rapport au cœur même d'une langue, avec les emprunts au français, qui sont absolument essentiels et fondamentaux. Et ça, il faut faire attention de ne pas se laisser piéger par cela. Tout comme les emprunts au grec sont également relativement secondaires. Ils sont souvent d'ordre scientifique. Il y a des tas d'expressions, on forme des néologismes à partir du grec qui sont quand même très très spéciaux. Et les seuls termes grecs qu'on utilise couramment, c'est par exemple le mot démocratie, le mot philosophie, voilà, etc., etc. Mais ce sont des mots qui ne sont pas au cœur même de notre langue. Et donc la seule langue qui est pénétrée en profondeur dans les autres langues, c'est le français.